Un lundi matin désert ou presque à l'Athénée d'Ibanda, un des établissements scolaires les plus connus de Bukavu. Pas d'élèves et encore moins de professeurs. En ce jour de rentrée scolaire, l'appel à la grève est très suivi dans la capitale du Sud Kivu. Les enseignants sont en colère contre ce qu'ils estiment des promesses non tenues, en particulier le versement d'une prime avant la rentrée. Le ministre des Finances a dit clairement aux enseignants qu'il va donner cet argent à partir du 27 août pour permettre la rentrée scolaire. Mais malheureusement, il n'a pas réalisé. C'est un mouvement imposé par le gouvernement congolais. Ce lundi matin, pourtant, tous les parents n'étaient pas informés du mouvement. Et dans les rues, on pouvait voir des élèves se diriger vers les écoles. À midi, Juliane Safi a découvert que son enfant n'avait pas eu cours. Il est midi, je suis venue le prendre, mais j'apprends qu'ils n'ont pas étudié. Je suis allée demander à la directrice pourquoi et quel serait le jour de la reprise. Elle m'a répondu que nous serons informés par la radio. Les enseignants ne sont pas venus et voilà, je rentre. J'ai mal au cœur de constater que mon enfant a passé toute la matinée sous le soleil. Le gouverneur du Sud Kivu a dû faire face aux revendications des grévistes. Il appelle à une reprise des cours et à la poursuite des discussions. Sur le plan constitutionnel, c'est autorisé. Mais de l'autre côté, la rentrée scolaire, les parents, les enfants, c'est aussi un droit inaliénable pour eux de ramener les enfants à l'école. C'est pour ça que la grève, on ne sait pas l'interdire, mais il faut que toutes les parties s'asseyent ensemble sur la même table pour essayer de trouver un modus vivendi. Le mouvement des enseignants est national et plusieurs cas d'école en grève sont rapportés dans le pays. Ainsi, à Beni, les élèves ont trouvé leur établissement ouvert, mais aucun enseignant ne s'est présenté.